Objectif News vous présente l'interview politique. Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif 2012, votre émission politique d'Objectif News TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Kader Arif. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes député européen, spécialiste de la coopération et des questions transméditerranéennes. Vous êtes également conseiller municipal délégué à la ville de Toulouse. Vous êtes dans l'équipe de campagne de François Hollande, celui qui dirige le pôle coopération et développement du candidat. Et vous êtes également candidat dans la 10e circonscription de la Haute-Garonne. On va essayer de revenir sur les législatives, mais aussi sur la présidentielle. Vous faites partie de ceux que l'on appelle du premier cercle du candidat François Hollande. Est-ce que vous serez ministre en cas de victoire de François Hollande ? C'est une question que je ne me pose pas. C'est une question qu'il ne faut jamais se poser parce qu'il faut respecter les rythmes. Nous sommes encore à quelques jours du premier tour. Une bataille électorale se mène jusqu'au bout. Elle n'est jamais une bataille individuelle, c'est une bataille collective. Donc on verra bien. Meilleur score au premier tour, gagner le 6 mai pour la France. Oui. Et ensuite, écoutez, on verra comment les questions pourront éventuellement se poser. Est-ce que c'est des questions que vous avez déjà évoquées avec le candidat ? Est-ce qu'il sait déjà qui constituera son gouvernement en cas de victoire, bien sûr ? Non, c'est des questions qu'on n'évoque pas. C'est des questions qu'on n'évoque pas, j'allais dire, parfois pour des raisons totalement irrationnelles, se dire je ne veux pas éventuellement être le porte-poisse, pour utiliser une expression un peu simple. Et en même temps, non, je crois qu'il faut rester concentré et rester respectueux. Je me méfie toujours des chose qu'on annonce à l'avance, parce que c'est faire preuve d'irrespect à l'égard du citoyen qui va voter. Donc ne jamais évoquer ces questions. En tout cas, vous êtes un proche de François Hollande, j'allais même dire un fidèle de François Hollande. Et puis, vous avez cet avantage aussi que vous connaissez bien Jean-Luc Mélenchon. Il a été votre adversaire lors des dernières élections européennes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la relation entre ces deux hommes-là ? Oui, je connais Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a été mon adversaire. Je connais Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a été mon camarade au Parti Socialiste. Je connais Jean-Luc Mélenchon parce qu'il est mon collègue au Parlement européen. Donc je dis, et c'est un homme avec qui j'entretiens des relations personnelles qui sont de bonne qualité, quoi. Donc ces relations avec François Hollande sont bonnes ou pas ? Oui, je pense qu'au-delà de la relation personnelle, des choses qu'on peut se reprocher dans ce qui est une vie politique, mais qu'il faut savoir gommer, je crois que les deux hommes sont assez grands en termes de responsabilité pour ne pas tomber dans ce que seraient des facilités de confrontation stérile et nourries seulement par je ne sais quelle relation personnelle qui serait compliquée. Je pense qu'on verra ensuite. Jean-Luc Mélenchon est en train de faire sa campagne. Et quelle campagne ? Il est la surprise de cette campagne. Il est la surprise de cette campagne. Il faut toujours se féliciter d'avoir un total gauche important au premier tour. Mais en même temps, Jean-Luc Mélenchon est un candidat de premier tour avec du talent, mais un candidat de premier tour. Il ne représente donc pas un danger pour François Hollande ? Non, ce n'est pas un danger. C'est plutôt, quelqu'un qui amène, là, un surplus dont on aura besoin au deuxième tour. Mais le candidat qui est capable et en capacité de battre Nicolas Sarkozy s'appelle François Hollande. Donc, entre un candidat de premier tour qui fait une bonne campagne et un candidat de deuxième tour qui doit aller jusqu'au bout, je pense que le choix est opéré pour la gauche de faire qu'on vote dès le premier tour de manière importante pour François Hollande et de le mettre en situation, de battre Nicolas Sarkozy, parce que je crois que beaucoup de Français, pour ne pas dire une grande majorité d'entre eux, n'ont plus envie de poursuivre l'aventure pendant 5 ans supplémentaires. En cas de victoire de François Hollande, est-ce que Jean-Luc Mélenchon fera partie du gouvernement ? Devra faire partie du gouvernement. J'ai entendu un certain nombre de ses déclarations en disant qu'il ne demandait rien, mais je crois que c'est des questions, vous m'avez posé la question à titre personnel tout à l'heure, je crois que c'est des questions qui appartiennent, aux personnalités et à lui en particulier. Donc c'est une réponse, si nous étions en situation, qu'il devra amener. Toute décision de sa part sera bien entendu respectée. Alors, on va parler peut-être dans un instant de l'accord que vous avez passé avec les Verts. Quand je dis vous, c'est le Parti Socialiste. Avant cela, peut-être encore sur Jean-Luc Mélenchon. Y aura-t-il un accord avec Jean-Luc Mélenchon au vu du score qu'on lui prédit pour les législatives ? Je ne sais pas si on peut parler d'accord. Il y aura nécessairement, discussion avec les partis de gauche qui ont été présents au premier tour.
discussion en même temps, j'allais dire, dans une capacité ou une volonté de rassemblement. Donc il y aura discussion, bien sûr, avec le front de gauche. Je crois que c'est indispensable de discuter avec eux. Ça portera sur quoi? On verra bien. On verra bien quelles sont leurs demandes, s'il y en a. Leurs propositions, mais nous sommes, nous, ouverts à la discussion. Nous avons besoin, j'allais dire, d'opérer le rassemblement le plus large. Ça a toujours été, j'allais dire, la force du Parti socialiste, c'est la force de François Hollande tout au long de son parcours politique et encore aujourd'hui, la capacité de rassembler pour ce pays l'ensemble des femmes et des hommes qui refusent l'austérité, la rigueur et l'injustice sociale. Alors on va reparler des sondages puisque Eva Joly est créditée au maximum de 3% des voix pour cette élection présidentielle. Votre accord avec Europe Écologie Les Verts tiendra-t-il toujours en fonction de ces résultats? Non, s'il se confirme. Oui, mais on ne remet pas un accord comme ça au regard d'une élection. C'est un accord qui fait polémique aujourd'hui. C'est un accord qui ne fait pas polémique, qui peut faire débat dans certains esprits, mais en même temps, c'est un accord qui avait été passé. Nous sommes, j'allais dire, dans la nécessité de respecter les engagements que nous avons pris, les accords que nous avons pu prendre avec les Verts, même si, je crois, pour parler très sincèrement, qu'il y aura peut-être à revoir en fonction aussi de ce rassemblement le plus large possible, ça ou là, comment les choses peuvent s'ajuster de manière un peu différente. Nous regarderons les choses. Alors, Kader Arif, je le disais en préambule, dans l'équipe de campagne du candidat François Hollande, vous dirigez le pôle coopération et développement, vous êtes de tous les déplacements, vous êtes à ses côtés, vous êtes un fidèle, je le disais. Quand est-ce que vous avez, vous, l'occasion et le temps, j'allais dire, de vous occuper de votre propre campagne, puisque je le rappelle, vous êtes vous-même candidat pour les prochaines législatives dans la 10e circonscription de la Haute-Garonne. Comment vous arrivez à concilier les deux ? Ce que je fais aujourd'hui, j'étais hier soir à Nîmes où François Hollande faisait un meeting sur une place, c'était sublime devant les arènes, mais je suis rentré cette nuit pour être présent aujourd'hui à Toulouse et je serai présent tout ce week-end sur des marchés, au contact de mes concitoyens de la 10e circonscription. J'ai mené réunion il y a encore quelques jours sur un certain nombre de cantons, rencontré des maires, fait du porte-à-porte lundi dernier. Donc c'est une organisation, ça demande de la volonté d'une part, un peu j'allais dire de santé sur le plan physique, je crois que c'est nécessaire. Et en même temps, moi, je fais ça avec plaisir. J'aime faire campagne, j'aime les autres. Et je crois que la meilleure manière de le respecter, c'est de pouvoir partager son temps, qui est quelque chose qui n'est jamais simple pour être au contact des gens. Alors, je me partage, j'ai pas le don d'ubiquité, mais en même temps, j'essaie d'être présent là où je crois que ma place est importante, c'est-à-dire aux côtés des autres. Alors, je précise qu'on enregistre cette émission le 6 avril pour que les gens puissent remettre tout ça dans l'ordre. Alors, votre désignation comme candidat dans cette 10e circonscription avait là, pour le coup, à l'époque, fait polémique. Pourquoi ? Parce qu'elle avait été réservée un peu tardivement, selon certains, à un candidat issu de la diversité, donc à vous, Kader Arif. Est-ce que cette polémique est aujourd'hui terminée, est derrière vous ? Oui, cette polémique est derrière moi. Moi, je le vois vraiment au contact des militaires. Ça a été violent quand même. Oui, violent, on pourra en dire un mot, je pourrais en dire un mot, mais aujourd'hui, il est derrière moi parce que l'ensemble des militants, l'ensemble des élus, qu'ils soient maires, conseillers généraux, parlementaires, présidents de communautés comme celle du Sicoval, etc., sont aujourd'hui totalement en soutien de ma candidature. Donc, je crois que c'est derrière moi, mais je peux comprendre, parce que j'essaye d'être honnête aussi dans ma démarche, que ça ait pu choquer, de dire pourquoi réserver. Alors ce que je n'aime pas, c'est tous les procès qui ont pu être faits sur le parachutage. J'habite depuis 21 ans dans cette circonscription. Donc, vous êtes bien implanté dans le territoire. Je suis bien implanté là. La question de la diversité est une question qui est à mon avis une question importante et sur laquelle je crois nos concitoyens très sensibles, quel que soit le choix partisan. Vous savez, il y a une question qu'on ne peut pas laisser comme ça à l'abandon, qui est la question de l'appartenance à la nation. Et aujourd'hui, nous sommes dans une assemblée nationale où il y a 0 femme ou homme issus de ce qu'on appelle, j'aime pas beaucoup ce mot, de la diversité. Mais en tout cas, 0 femme et 0 homme issus d'une famille africaine, nord-africaine, asiatique, qui sont membres de l'Assemblée nationale. Appartenir à la nation, appartenir à la République, donner une chance à tout le monde, quelle que soit son origine, son histoire, sa réalité culturelle,
c'est aussi permettre que la République ouvre toutes ses portes à ces femmes et à ces hommes. Et si je dois servir qu'à ça, même si je n'ai pas envie d'être emprisonné dans la dimension de la diversité, mais si je dois servir qu'à ça, c'est-à-dire au travers de mon parcours, dire les chances sont ouvertes pour tout le monde, parce que je ferai partie des premiers qui intégreront l'Assemblée nationale, je considérerai que voilà, mon engagement, mes valeurs, ma réalité d'homme, ma réalité de citoyen, ma réalité de militant ou d'élu, elles auront été jusqu'au bout. Et voilà, c'est au-delà d'une ambition personnelle, c'est vraiment m'inscrire dans une ambition collective. Est-ce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est aussi de dire qu'être issu aujourd'hui de la diversité en politique, c'est encore compliqué? Oui, ça pose encore problème. Ça pose encore problème, malheureusement, je dirais, malheureusement. Et quand vous faites de la politique, quand vous êtes non seulement issu de ce qu'on appelle la diversité, mais quand vous êtes en même temps issu de milieux sociaux défavorisés, oui. Mais quand en même temps vous êtes un provincial, les choses sont encore plus compliquées, quoi. Donc, accumuler ça, mettre tous ces paramètres dans un même poste, ce qui est mon cas par exemple, c'est jamais facile. Donc, si on peut, et pas seulement moi, et je crois que c'est le choix qu'a fait le PS en désignant des femmes et des hommes pour représenter cette diversité et faire qu'il y ait demain des élus socialistes à l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas été le choix fait par d'autres partis, je me dis que c'est être en correspondance avec nos valeurs, être en correspondance avec l'idée que je me fais de la société dans laquelle je vis, être en correspondance avec l'idée que je suis un Français de couleur, avec un nom différent, mais que je suis fier quand je suis sous le drapeau français ou avec le drapeau tricolore à mes côtés. Voilà. Merci beaucoup, Kader Merci Arif. à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite. Objectif News vous a présenté l'interview politique.